Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Aujourd'hui, je vous propose le tirage pour la semaine du 26 juillet au 1er août. On va regarder les énergies générales. Évidemment, vous prenez ce qui vous concerne, qu'est-ce qui va vers ce qui va selon votre situation. Évidemment, vous exercez également votre libre arbitre. C'est le but de l'opération. Alors, on n'ira pas plus loin. Comme vous voyez, j'ai déjà distribué les cartes, juste pour songer que, bon, on n'a pas le temps ça prend le temps qu'il faut. Alors, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, évidemment. Alors, je vais mettre samedi, dimanche un petit peu de côté, ici, pour avoir assez de place devant moi. Alors, c'est parti. On commence pour le lundi 26 juillet 2021. C'est parti. On va commencer par une petite lecture de petites pensées pour le petit oracle de Gaïa, voir qu'est-ce qu'elle nous suggère, qu'est-ce qu'elle nous apporte comme énergie aujourd'hui pour ce lundi 26 juillet. Alors, on dit participe au monde, ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Grosso modo, on vous dit là, c'est plus le temps de vous reculer des gens, c'est plus le temps de vous mettre à part, c'est le temps de tranquillement vous avancer vers les gens, finalement. D'accord? Rien Il est temps de participer maintenant. Le retrait est terminé, l'ermite est terminé. D'accord? Allez, on y va. Vous avez l'horoscope, la nativité, l'argent et la foudre. C'est pas le cas, ça? Alors ici, l'horoscope, on vous parle, la carte de l'horoscope, la nativité, c'est un nouveau début. C'est vraiment quelque chose de significatif. Regardez comme elle est belle cette carte. Vraiment quelque chose de significatif qui annonce vraiment le début. On est vraiment dans le début du cycle. Ça vient, comment je pourrais dire ça? Je vais essayer de vous donner la définition comment je peux dire ça? C'est la base, on commence à nouveau. Attendez un petit peu, je vais essayer de vous le donner parce que son interprétation est, je la trouve, très intéressante pour l'horoscope de la nativité. On vous dit ce commencement, création, naissance, énergie universelle, accomplissement. Au niveau, pour cette carte sentimentale, pour les célibataires, cette carte annonce le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour une personne en couple, elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein du couple. Dans le domaine professionnel, on dit que cette carte annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. N'oubliez pas, on ne sortira pas trop là. On a déjà mijoté tout ça. Au niveau spirituel, cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie. C'est vraiment une annonce vraiment carrément, on va dire, de nouveaux commencements. Que ce soit dans tous les domaines d'ailleurs, comme j'ai pu vous le lire. La deuxième carte de l'oracle de la sagesse mystique, c'est l'argent. Là, on vous dit, bon, vos projets, ce commencement, c'est beau, mais là, on a besoin d'argent. On vous dit, trouvez l'abondance. Comment on fait ça pour trouver l'abondance? Dites-moi donc. L'argent, on va aller voir. Ça, c'est pas celui-là. Ça, c'est la sagesse mystique. La page 17. Désolée si je vous lis, je vous fais la lecture. Je préfère y aller pour le moment de cette façon-là. On ira après ça par intuition. On dit que de ne pas vous inquiéter, que vous trouverez une solution pour gagner de l'argent dont vous avez besoin pour ce nouveau départ. Même si vous avez eu de la malchance, comme vous retrouvez sans emploi ou avoir des difficultés financières, sachez qu'il y a toujours des gens pour vous aider. Il y a toujours une solution. Gardez votre courage et votre lumière intérieure pour persister et regagner ce que vous avez perdu. Faites de votre mieux avec ce que vous possédez et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Les choses vont s'améliorer. Le mantra, je crois qu'une solution est possible. Ce que j'aime dans ce tirage-là ici, c'est que la carte suivante, c'est la foudre. La foudre, c'est la rapidité. Donc, l'argent, rapidement, tout déclenche rapidement. Vous devriez avoir des nouvelles lundi. Plus ou moins de 3 jours, là, on s'entend que on l'a dit, l'espace-temps, ce qu'il veut. Alors non, c'est vraiment une belle journée lundi. Participation, nouveauté,
On est parti en grand, on a l'énergie pour faire face à ce qu'on va traverser dans la semaine. Lundi, c'est on part sur une bonne base. On sait qu'il faut avancer un petit peu, se sortir un petit peu de nos habitudes qu'on a prises depuis peut-être qu'on travaille à la maison, ou même si on travaille à l'extérieur, c'est la même chose. On a pris quand même une certaine routine depuis cette pandémie-là. Avec toutes les interdictions et les je peux et demain je peux pas, bon, on s'est habitué, on a appris à être un peu plus, non sans mal, à être un peu plus mobile dans la vie, un peu moins routinier. Sauf qu'à quelque part, l'instinct, on va chercher une petite routine. C'est ça qu'on vous demande ce matin d'essayer en ce lundi 26 juillet. On vous demande de faire un petit accro à votre routine. Dans le sens, faites un petit quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. Je sais pas si vous mangez du gruyot tous les matins, essayez donc de prendre une toast. Je vous donne un exemple bien simple, mais je suis sûr que vous comprenez ce que je vais vous dire. On essaye de faire une petite variante, on essaye de faire une petite variable, ne serait-ce que voir qu'est-ce que l'énergie nous rapporte en faisant ce petit geste-là inhabituel. D'accord? Allons-y pour mardi. Alors, mardi, qu'est-ce qu'on nous dit en fait de la pensée qu'on peut avoir? Réjouis-toi de ce qui se termine. Oh là, je vous l'ai dit qu'on était en fin et début de cycle. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Je vous la montre, si vous voulez la voir, éventuellement la relire, voyons. Je vais venir par là, voilà. Essayez de la redresser un peu. Bon, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en plus? Notre Béline nous dit qu'il y a des plaisirs en ce mardi 27 juillet. On a l'aide de l'archange Raphaël. Il guérit l'esprit, le corps et l'âme. Quand même une bonne journée, hein? Et papier. Contrat. Qu'est-ce que je peux dire? On parle d'institutions. Je ne sais pas si suite à lundi, vous avez peut-être des démarches à faire. Il y a peut-être une petite nouvelle ou quelque chose qu'on vous a dit au niveau de la communication lundi. Que là, on vous remet en vous disant que oui, il y a un petit quelque chose qui m'a fait plaisir. Ici, j'ai l'archange Raphaël qui, comme on dit, guérit le corps, l'âme et l'esprit. Donc, va calmer vos doutes aussi, parce que on le sait, quand on fait un changement dans notre routine, le doute, c'est pas long, il est tout présent. Alors, et puis on arrive avec une proposition d'affaires. Je ne sais pas si c'est affaires, ça peut être un héritage, ça peut être on parle de papier, mais ça peut être aussi un médecin aussi. Là. La justice, c'est tout ce qui est profession. C'est la justice, oui, aussi. Mais dans ce contexte-là, ça n'applique pas, malgré que la justice dans le sens des papiers légaux. Ça, c'est possible. Il y a une signature ici qui pourrait être envisagée. Là. On va aller voir le reste de la semaine, mais d'après moi, ça s'annonce dans ce sens-là. On va aller voir. Pour le mardi. Mercredi le 28. Petite phrase pour commencer notre mercredi. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être destiné. Pardon, je recommence. Tu es exactement là où tu dois être. Voyons, j'ai la misère. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Donc, on est poussé. On le sent, là. On sent que si on ne sent pas qu'on est à la bonne place, cette carte-là nous confirme que vous l'êtes à votre place. Vous êtes à votre place. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Merveilleux, non? Belle carte, ça. L'étoile de l'homme, l'énergie. On a envie de foncer, on a envie de bouger. Qu'est-ce qu'on a ici? Des rêves. Croyez en vos rêves. Mon Dieu, vous êtes... Oui. Mercredi, dans cette journée de mercredi, moi, je vous dirais de faire attention. Bon, vos rêves, ils le disent ici. Mais suite à tout ce qui s'est passé lundi, mardi, mercredi, on est énervé. Mercredi, on a des impressions, on a dormi plus ou moins bien, on est dans des projets, on est excité aussi parce que bon, les choses semblent vouloir bouger dans le sens qu'on veut.
Ce que je vais faire, je vais aller vous chercher une carte. Mais j'ai l'impression parce que la nervosité ici, mais j'ai l'impression, on sait que c'est temporaire, oui, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je vous dirais d'être attentif à vos rêves, d'être attentif à ce que vous entendez, à ce que vous voyez, à ce que vous goûtez, à ce que tous vos sens. Utilisez tous vos sens pour voir qu'est-ce qu'on essaye de vous dire. Il y a quelque chose, il y a un message là, qui sort. Là. Euh, ça serait intéressant peut-être de voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça nous dit l'association. On a association, mais ça peut être de l'aide aussi. Peut-être que vous vous sentez peut-être à un moment donné, vous avez le goût de foncer, mais vous sentez peut-être un peu indécis ou peut-être un questionnement dans le sens, je fais-tu bien de faire ça? Je devrais-tu faire ci? Je devrais-tu faire ça? Dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il y a dualité ici là, avec le... Moi, j'irai chercher ma réponse dans mes rêves ou dans, comme je vous dis, dans ce qui se passe dans la journée du mercredi. Vous devriez avoir une réponse mercredi. À la question que vous vous posez, dans le sens, est-ce que vous êtes à votre place, comme on vous dit ici? Est-ce que vous faites les bonnes actions à temps? C'est sûr que le questionnement, il est là. L'insécurité, un peu. Mais c'est passager. Moi, je vous suggère fortement, écoutez, regardez, soyez attentifs à ce qui se passe la journée de mercredi. Il y a peut-être bien quelque chose qui devrait vous surprendre. En tout cas, si quoi que ce soit qui arrive, je vous en prie, laissez-moi votre opinion. Dites-moi racontez-moi votre histoire. Dites-moi ce qui s'est passé. Je suis curieuse. Alors, on est rendu lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ben, jeudi, on a dit qu'on était le 29 pour cette journée. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. C'est quand même bien, hein? Autrement dit, on ne vous demande pas de devenir un héros pour arriver à être bien dans votre peau. Ou penser, veut dire que mon Dieu, qu'ils ont vraiment des A stylisés, c'est incroyable. Bon, désolé, j'ai été corrigé le A, ça m'agace ça. À chaque fois, je suis toujours sur un... Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Autrement dit, comment je pourrais dire ça? C'est dans le quotidien qu'on voit on voit la personne, on voit la personnalité, on voit la façon qu'elle réagit, la façon qu'elle agit, la fois qu'elle interagit, comprenez-vous? Donc, si vous êtes une personne qui est bonne, c'est ce que vous voulez exprimer, c'est la douceur, la gentillesse, dans les actions de tous les jours, dans le quotidien, dans le moins petit geste qu'on fait envers l'autre ou même envers soi, d'y aller avec douceur, d'y aller avec autant d'amour que ce que vous ressentez à l'intérieur, tout simplement. Être vous-même. C'est tout bête, mais c'est ça. D'accord? C'est mon interprétation de cette carte-là. Maintenant, allons voir ce qu'elle nous dit. On va avec l'amour. Oh, ça c'est bon. Le dauphin. Ne vous inquiétez pas, souriez. S'il y a un petit restant d'inquiétude, mon Dieu, l'amour 2 fois. En tout cas, si vous allez être en amour aujourd'hui. L'amour, c'est ce qui va ressortir, tant mieux. Quand on parle d'amour, ça peut être aussi d'amitié. On ne parle pas nécessairement nécessairement que d'amour. Je parle d'amour charnel. On parle vraiment aussi d'amour comme l'amitié, fortement, les vieux amis, les personnes qu'on apporte, qu'on a une affection toute particulière, très profonde. Ou l'amour de notre vie. Vous voyez, bon. Ça peut s'adresser à un homme, oui, à une femme, oui, à des enfants, à toute personne que vous aimez, qui est dans votre cœur, autrement dit. 2 fois, là, vous l'aimez fortement, cette personne-là, ça c'est sûr. Le dauphin, bon, on dit, ne vous inquiétez pas, souriez. Est-ce que vous inquiétez pour quelqu'un d'autre? C'est assez clair qu'on vous dit de lâcher prise. C'est pas sous votre responsabilité. D'accord? Allez pour le vendredi. Vendredi, le 30 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de faire vendredi? Plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ouh là là, ça, c'est pas facile.
Ça, c'est pas toujours facile. Que la vie soit pleine d'interrogations, je pense que depuis lundi, on le sait. Mystère aussi. On dit de ne pas chercher à contrôler. Pardon, je vais essayer de me... Bon. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Ça, c'est pour moi, en tout cas, c'est la partie la moins facile, on va dire. Accepter avec joie l'inconnu et l'étrange. Pour quelqu'un qui aime planifier, c'est l'enfer. On s'entend. Mais il y a des énergies à aller chercher aussi à lâcher prise. Il y a beaucoup de choses à aller chercher quand on lâche prise. On n'est plus préoccupé à l'idée de voir à tout, de s'occuper de tout contrôler, de tout s'assurer que tout. Comprenez-vous? Lâcher prise, c'est comme il arrivera ce qui arrivera, là, on verra. Pas facile, hein? Surtout on peut faire ça dans n'importe quel domaine, mais en tout cas, on se comprend. Ensuite, plonge dans les mystères. Oh, il y a un petit cadeau qui rentre, c'est bien. Petite faveur qui rentre ici. Lien avec les animaux. C'est défendre tous les animaux. Ça, c'est une... dans le fond, hier, on l'a eu, cette carte-là. Puis, je vous dirais qu'au début, je pense que c'était une des premières fois que j'avais cette carte-là dans mon jeu. Honnêtement, je ne me souvenais pas de l'avoir vu déjà. Et puis, c'est quand même un jeu que je fais depuis, c'est pas si longtemps que ça, peut-être un mois, 2 mois maximum, c'est tout. Là. On va considérer ça que pour moi, c'est un nouveau jeu. Alors, j'avais jamais tombé sur mes tirages, j'avais jamais tombé sur cette carte-là. Quand j'étais voir l'interprétation, j'étais un petit peu surprise parce que je sentais pas. Comment je peux dire ça? Je sentais pas que. Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait cette carte-là dans le tarot, honnêtement. Les énergies qu'on me donnait, c'était comme bon. Ça correspondait pas du tout à ce que je pense de la vie par rapport à ça. Par rapport aux animaux, on va se le dire comme ça, sans rentrer dans les détails. Par contre, quand j'ai relu et relu le texte, je me suis rendu compte que c'était moi qui interprétais pas de la bonne façon, on va le dire. C'est que le lien avec les animaux, dans le fond, c'est que ça nous invite vous savez que ceux qui ont des animaux, vous savez, il y a une énergie particulière qui nous lie à notre animal ou à nos animaux. Souvent, on n'a pas besoin de parler, juste se frotter dessus ou juste le prendre ou le flatter ou peu importe ce qu'on fait. Je ne sais pas si peu importe quel animal vous avez, un chat, un chien, un lapin. Notre amour de chat ou notre amour de chien, notre amour de lapin ou notre amour de tarentule ou de serpent. Bon, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. L'important, c'est l'amour que ça nous procure. Et c'est ce qu'on vous dit, de faire attention à cet amour-là, cette affection-là. On a la tendance à penser, oh, je suis un animal, même si dans notre cœur, ça ne sera jamais un animal, mais vous comprenez ce que je voulais dire. À un moment donné, il y a comme un côté, il veut dire, assez dans notre tête qui nous dit, bon, viens pas folle avec ça non plus. Hein? Bon. Mais c'est vraiment une affection, une énergie unique qui nous lie souvent à notre animal. Et ça, on sait ce qu'on vous dit de faire attention à ce lien-là, c'est précieux, c'est important et ça vous apporte énormément. Alors profitez-en, mais faites-y attention. C'est ce qu'on cette carte-là nous amène à penser. D'accord? La dernière carte pour ça, l'équilibre, vous voyez, tout vous ramène à... On dirait qu'à un moment, vous pensez que dans la fluctuation de la semaine, une journée, je vais bien, le lendemain, j'ai des doutes. L'autre jour, il arrive quelque chose, regardons ça. Bon, le lendemain, bon, voyons. Le vendredi, on arrive ici, regardons ça, j'ai encore une réponse. J'ai encore un soutien, j'ai encore... Pour certains, c'est probablement une semaine normale. Pour d'autres, c'est, voyons, on va-tu avoir fini par avoir... Mais n'oubliez pas qu'on est dans des énergies qui ne sont pas nécessairement calmes non plus, hein? Faut pas se leurrer non plus, là. On n'est pas dans ces énergies-là. Désolé si vous pensiez ça. Mais non, pas encore. Pas encore. Les énergies sont encore assez mouvementées. Quoique ça a tendance à aller vers le calme, mais c'est pas encore atteint. L'année prochaine, en 2022. D'accord? Allez, on fait le samedi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit le samedi? Prends soin de ton corps. Bon, pour ceux qui ne travaillent pas samedi, ça donne bien. Ton corps soutient ton incarnation. Sans lui, rien n'est possible et ta lumière intérieure ne peut pas briller. Prends soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Prendre soin de lui, fais donc aussi partie de tes missions de vie. Autrement dit, occupe ton body. J'avoue que le body est souvent, quand on fait beaucoup de... Quand on est beaucoup dans la... Au début, on s'entend, you know,
là 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 là. Fatigue, ça. Voilà, je pense qu'on l'a bien vu. Quand on commence à développer une certaine spiritualité, puis quand je dis spiritualité, je parle de se connaître soi-même, de trouver différents outils pour nous amener à avancer, parce que souvent, qui est souvent relié à mal-être. Hein. La plupart des gens veut dire on commence à travailler dans la spiritualité ou à utiliser la spiritualité ou les outils que la spiritualité nous donne ou nous fournit. Euh, c'est souvent suite à un mal-être. Hein, on se sent pas bien, on sent qu'il nous manque quelque chose, on sent qu'on a trop de choses. Bon, euh, et dans le moment, l'énergie qui est dans l'air, ça aide pas par rapport à ça. Mais ça, on va se calmer. Gardez patience, ça s'en vient, ça s'en vient. Il s'agit d'être patient. Prendre soin de votre corps. C'est votre véhicule, n'oubliez pas. C'est comme si vous me disiez moi, je fais que mettre de l'essence, puis changement d'huile de temps en temps, puis ma voiture, ça roule, toi. Pas de problème. Sauf qu'on sait que, bon, à un moment donné, ça prend plus que ça. Ça prend, bon, peut-être plus, un peu plus. Déjà, de la nettoyer, de la laver, c'est déjà une chose. Changer les roues, changer les freins, bon, l'usure normale, on s'entend. Alors, et votre corps, c'est la même chose. Il a besoin d'entretien, il a besoin d'amour. C'est comme, c'est sûr qu'en vieillissant, on le regarde et on dit, bon, ben, il nous laisse tomber. Mais ça reste que c'est quand même votre véhicule, il vous a quand même bien servi. Alors, prenez-en soin, s'il vous plaît. C'est ce qu'on vous demande ici. Ça fait partie, après tout, on vous a fourni un corps. Faites-y attention. Alors, les ennemis pour ce samedi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vient titiller là? Gratitude. Et le travail. Tiens donc. Ici, vous avez l'épée pour la carte des ennemis avec le serpent. En fait, il y a deux serpents. Fichu de lumière. Carte assez sombre, quand même, assez, je dirais, dramatique. D'accord? Mais c'est une carte qui revient à 8. Le 8, on sait, c'est karmique comme nom. Je vous dirais que c'est quelque chose, d'après moi, qui est passé, en fait, des situations. On dirait que dans le passé récent, il y a eu quelque chose qui est venu vous chercher, quelque chose qui... On vous a montré de l'agressivité, on vous a montré même, je vous dirais, l'intimidation. Est-ce que je le vois au niveau du travail? Ça pourrait être au niveau du travail. Quoique pas nécessairement non plus. Euh, J'ai l'impression que vous avez été surpris ou surprise de cette agressivité-là, de ces ennemis-là. J'ai l'impression que vous ne attendiez pas à ça. C'est une facette de la personne ou des personnes que vous ne connaissiez. En tout cas, ça s'était déjà jamais adressé à vous. Vous avez peut-être vu déjà agir de cette façon envers d'autres, mais jamais envers vous. Puis là, vous avez, et la personne ou les personnes vous ont comme réservé un petit peu le même sort. Vous avez comme, ça vous a fait comme, oups, attends un peu là, wow. Et votre philosophie à vous, c'est pas de tourner le dos, évidemment. Hein. On tourne pas le dos à nos ennemis, généralement. Mais ça a été comme, OK, ça s'est passé ça. J'ai pas aimé ça. Comprenez-vous, vous êtes fait quand même une évaluation de la situation. Vous savez que vous êtes en changement, donc tant mieux. Ça vous donne des, comment je peux dire ça, ça va vous aider dans vos décisions à prendre prochainement, parce que c'est sûr qu'il y a des actions qui vont se décider. Mais de savoir ça, ça vous aide. Peut-être que c'était un petit point que peut-être abandonner, peut-être un changement de travail ou abandonner. Ça peut aussi bien être en amour, abandonner quelqu'un, laisser les gens qui ne correspondent plus à vous. Euh, Ça vous trottait dans la tête avec cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu refaire des changements de carrière ou un renouveau ou changer de compagnie par rapport à tout ce questionnement qui se passe dans le moment.
C'est pas toujours la raison, mais c'est le prétexte dans le moment idéal, dans le sens que bon, c'est pas une pandémie, c'est quand même pas. On s'entend que c'est pas tous les 10 ans qu'on vit ça, Dieu merci. C'est assez exceptionnel pour nous, en tout cas. Alors, moi, c'est ce que je me dis, c'est. Vous avez eu une facette de ce qui s'est passé là. Ça va vous aider à prendre. Parce que ici, la gratitude, c'est que soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Autrement dit, en faisant l'action que ces personnes ou cette personne a fait, vous n'êtes pas coincé. En fait, vous en foutez. Mais comme garde, fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, de mon bord, je suis capable, garde, j'ai pas besoin de toi. Comprenez-vous? Fait que c'est pas quelque chose. Bon, des ennemis, gardez. Du monde pas content, il y en a tout le temps. Faut faire ça là que c'est un mal nécessaire dans la vie. Peut-être ça nous avance, ça nous fait avancer. Mais au travail, oui, ça pourrait être du travail, par rapport concernant au travail. Mais ça peut être aussi une activité que vous faites. Ça peut être bénévolat, ça peut être nécessairement un travail ou une action que vous faites rémunérer. Là. Mais la gratitude vous montre que c'est comme vous n'êtes pas coincé avec ça. Pas du tout. Pas du tout. C'est comme, regarde, cause toujours, moi je vais faire mes petites affaires, puis that's it, that's all. Puis ça peut vous aider aussi, comme je vous dis, si vous aviez une certaine hésitation, comme on voyait en début de semaine, certaines hésitations au niveau des décisions que vous auriez à prendre. Ça, cette situation a pu peut-être vous donner un petit coup de barre ou vous indiquer dans la direction où aller. Je dis ça, c'est ce que je ressens dans le moment. D'accord? Allons-y pour le dimanche. Dimanche, qu'est-ce qu'on nous dit? Dimanche qui va être le 1er août. Dis donc, déjà. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés plus précieux d'ancrage et de guérison. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Autrement dit, fais-toi, c'est donné que quand on essaye d'avancer, on se donne des buts, on se donne des défis, mais il faut se recommencer. J'ai presque envie de prendre Vous savez, quand on est au régime, pour ceux qui l'ont déjà été, il faut se donner des récompenses à un moment donné. Si on se prive tout le temps, on se contrarie tout le temps, et les chances sont plus grande de recommencer, pas de recommencer, mais de tricher, que si on s'accorde une journée ou quelque chose de spécial chaque semaine qui nous récompense pour les efforts qu'on a fait, de se sentir récompensé, de se sentir comblé, c'est souvent la meilleure façon d'atteindre le poids idéal. D'accord? Dans beaucoup d'amour et complaisance, et on est à l'aise de faire ce régime-là. On se sent pas cuit, on se sent pas en prison, on se sent pas coincé. Comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'il nous dit, ça. On doit choisir tes rituels qui te correspondent. Le petit matin, ça vous tente de faire, je sais pas moi, un petit café avec un petit peu de cannelle dessus. Petit cappuccino, c'est votre rituel pour vous. C'est comme vous commencez votre journée. Vous vous récompensez en partant, en vous disant, regarde, je vais me faire un bon petit cappuccino, je vais me prendre le temps de prendre. Ça peut être le soir quand vous arrivez de travailler, je me prends mon petit verre de vin. Comprenez-vous? Établissez-vous quelque chose qui vous contente, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur. Établissez ces rituels-là. Puis ça va vous aider dans les moments où est-ce que vous avez besoin, vous avez eu des peines, ou vous avez eu une petite contrariété, vous êtes agacé, ou comprenez-vous? Ça va être des choses c'est des souvenirs que vous emmagasinez de bons moments. Moi, je le vois comme ça. C'est remplir ton disque dur de bons moments dans ta tête. Éliminer un petit peu, je veux dire, tout ce contrainte de bagages, je veux dire, qui sont totalement inutiles, je veux dire... puis le remplir de bons souvenirs. Une impression, un bonheur qui dure quelques minutes, quelques secondes. Un état de bonheur. On n'est pas en état de bonheur 24 heures sur 24 nécessairement. Là. Si on l'était tout le temps, 7 jours semaine, 365 10 jours par année, bonheur deviendrait banal. C'est peut-être pour ça, veut dire qu'on n'a pas nécessairement tous les jours. Mais
Ça reste que c'est une réalité de l'humain. Je veux dire, donne-lui quelque chose tout le temps, tous les jours, puis l'intérêt diminue. Alors, c'est pour ça que je vous dis, donnez-vous des petits plaisirs simples ou grands. Bon, on s'en fout, c'est ce qui vous fait plaisir. Euh, profitez-en. Profitez-en. Mettez-vous votre petite banque de bons moments. Allons-y. Avec la grâce, ben voilà. Que belle journée vous avez. Originalité et la santé. Alors, après les rituels, on a dit que vous avez droit à une grâce. Je ne parle pas nécessairement, bon, pas nécessairement, oui, parce qu'il y a des gens encore qui sont croyants, puis il y a des gens qui pratiquent bon, leur religion, puis c'est parfait comme ça. Mais je ne veux pas mettre de nom de religion, on s'en comprend. La religion, c'est un outil comme un autre. L'important, c'est que la personne se sente bien dans ça. C'est tout. Ça s'arrête là, il n'y a pas d'autres commentaires à faire. C'est le principal. D'accord? La grâce, c'est un moment où on pensait que plus rien allait bouger, que plus rien veut dire. Je pense que c'est le moment où est-ce qu'on est presque, je vous dirais pas à genoux, parce que j'exagère, là. Quoique, il y a des gens qui, dans des situations, on va dire, il a fallu qu'ils se mettent à genoux aussi, où les genoux sont tombés sur les genoux, peu importe, avec les épreuves qu'ils ont eues. Mais je vous dirais que la grâce, c'est un moment, une réponse à un moment de décourageant extrême, si on veut. Ouais, on est découragé, on est déprimé, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui se passe, on n'entend pas de nouvelles, ça bouge pas. Mais la grâce vous dit, arrête de t'énerver, ça s'en vient. On va te le donner, ce que tu as demandé. C'est sûr qu'il faut demander aussi, non? On s'entend? Ne demandez pas aux autres de deviner pour vous ce que vous avez besoin. Faites votre demande, demandez, peu importe à qui vous le faites. Il n'y a pas 1 500 000 façons de le faire. Allez sur Internet, allez fouiller, savoir comment on fait nos intentions, comment on fait. Bon, vous avez toutes sortes de façons de le faire, selon. Allez chercher ce qui vous correspond. D'accord? Mais c'est une belle carte qui vous annonce que vous allez avoir une grâce, vous allez avoir c'est un joker, ça, là. Alors, c'est une bonne chose. Pour ensuite vous dire que on vous dit de choisir vos rituels, on vous dit que vous avez une grâce, on dit l'originalité, tracez votre propre voie. Fait que du moment que vous êtes capable d'avoir, mettons, la grâce, je ne sais pas quelle grâce, ni dans quel domaine que ça va être, j'en ai aucune espèce d'idée, c'est pas nécessairement déterminé, malgré qu'il y en a qui pourraient dire que c'est au niveau santé, mais ça vous appartient. Ça ne parlera pas nécessairement à tout le monde. On vous parle ici d'originalité, tracez votre propre voie. Donc, allez chercher. Cherchez, veut dire ce que. En général, si vous savez où vous en allez, vous savez exactement, veut dire, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher. D'accord? C'est un beau tirage, honnêtement. C'était le tirage de la semaine du 26 juillet au 1er août, jour par jour. On va terminer là-dessus. Attendez un petit peu, je vais juste prendre les cartes. Et puis, on va terminer, parce que là, c'est déjà 30 minutes, puis je sais que c'est très long pour certaines personnes. Alors, on va tout simplement terminer sur le choix de oui ou non. Comme je vous le disais, j'ai 2 pierres ici pour différencier les 2 cartons qui sont de la même couleur, comme vous voyez. Vous avez ici, pour ceux qui veulent le savoir, c'est une zoésite, une pierre verte. La pierre mère du rubis. D'accord? Et ici, vous avez le quartz bleu. Tout simplement. Baraté, là. Voilà. Ça n'a aucune signification au niveau de la réponse. C'est simplement pour différencier. Différencier veut dire la réponse que vous voulez avoir. Je vais vous recommander, c'est une réponse oui ou non. Donc, je vous recommande évidemment d'avoir une réponse qui peut se répondre que par oui ou par non. La formulation souvent va être vais-je gagner le gros lot? Dites pas ça s'il vous plaît, c'est totalement perdre une réponse pour rien. Vais-je déménager? Vais-je changer d'auto? Vais-je avoir le poste pour lequel j'ai passé une entrevue? Comprenez-vous? C'est un oui ou un non. Ce que je vais faire, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir, pour
savoir quelle réponse, comment vous l'allez placer. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous recommande de mettre ce vidéo sur pause et tout simplement de le redémarrer quand vous serez prêt à avoir la réponse à votre question. D'accord? Là, je vous laisse quelques secondes. On y va. Et c'est parti. Alors, ceux qui ont choisi la pierre verte, la réponse est... Attendez un petit peu, je vais essayer de ne pas vous l'envoyer de l'écran. Voilà, c'est oui. C'est oui pour la zoésite. Et pour le quartz bleu, évidemment, c'est non. Voilà. Alors voilà les amis, j'espère que ce tirage pour la semaine du 26 juillet au 1er août sur la chaîne de Marie-Lou Tarot a pu vous apporter des réponses. J'ose espérer que ça vous a pas fait que du bien. N'oubliez pas de prendre simplement ce qui correspond à ce que vous vivez, à votre situation. Vous le savez mieux que personne. Pour les autres, si vous voulez vous abonner, si vous avez aimé la vidéo, je vous en prie, abonnez-vous, likez. Ne vous gênez pas, mettez vos commentaires. J'aimerais aussi savoir, est-ce que ce que je vous ai dit, ça s'est reproduit dans votre vie? J'apprécierais vos observations là-dessus. D'accord? Alors, on se revoit au courant de la semaine prochaine avec les prévisions du mois d'août 2021. Moi, cette fois-ci, je vais le faire signe par signe. On va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir comment vous aimez ça. Et puis, on modifiera au fur et à mesure, là, selon les demandes, selon les remarques que j'ai, selon les critiques constructives que j'ai. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite du soleil, de l'amour, de la joie et de la prospérité. Et à la prochaine!